Et quand on est né de nouveau, on devient un enfant de Dieu. Et le Pépé a expliqué que quand on devient enfant de Dieu, on est né pour servir les intérêts du royaume. Et une des bonnes manières de servir, ce n'est pas en vouloir être pasteur, docteur, évangéliste, prophète, apôtre, non. Parce qu'avant de rentrer dans le ministère, il faut d'abord avoir un cœur de serviteur. Et la première manière de servir Dieu, c'est d'abord dans la prière. La première manière de servir Dieu, ce n'est pas en ayant un titre de pasteur ou de responsable ou de AP. On s'en moque, permettez l'expression. On sert d'abord Dieu dans la prière. Et la bonne nouvelle à propos de la prière, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour la prière. On n'est jamais trop enfant pour la prière. Les Jérémies ont été appelés à l'âge de 12 ans. Il dit, mais moi je suis un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Je t'établis prophète des nations. Je t'établis. Donc toi, ce n'est pas une question d'âge. Ne dis pas aussi, je suis trop vieillard. Maman, il n'y a pas d'âge pour servir dans la prière. On nous parle de Anne qui servait Dieu dans les jeûnes, dans la prière, à l'âge de 84 ans. Dis-moi un bon amen. Donc il n'y a pas de retraité dans le royaume de Dieu quand il s'agit de servir. Quand il s'agit de servir la cause du royaume, on le fait de tout son cœur et on le fait quels que soient les âges. Si tu es jeune, sers le Seigneur dans la prière. Si tu es vieux, sers Dieu dans la prière. Jusqu'à ton dernier souffle, sers dans la prière. La prière, quelqu'un me dit la prière. Ah oui, je dois vous aimer que maintenant j'ai appris à aimer la prière. Ah mon ami, j'ai appris à devenir par sa grâce quelqu'un qui aime la prière. Parce que j'ai compris que c'est par la prière qu'on rencontre Dieu. C'est par la prière qu'on porte les fardeaux de Dieu. C'est par la prière qu'on devient un homme et une femme d'impact. Pas par les discours, mais par la qualité de la vie de prière. C'est l'intérieur qui détermine l'extérieur. On peut faire beaucoup semblant, mais ça se verra que tu es en train de faire semblant. Quand quelqu'un est puissant, il est puissant pas avec les chocolats, mais avec l'esprit de prière. Si c'est à toi que je parle, donne un bon amen. Et nous avons vu, c'est très important de comprendre, quand on parle de prière, la Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières, pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de situations, il y a toutes sortes d'événements, il y a toutes sortes de challenges, il y a toutes sortes de circonstances. Voilà pourquoi il faut toutes sortes de prières. Mais qui m'a m'aider à avoir une vie de prière? Faites en tout temps, par l'Esprit. N'oublie jamais le par. N'oublie jamais le. Si tu oublies le pas, tu es passé à côté. C'est pas fait avec l'intelligence, avec les programmes, avec les livres de la prière. Non, c'est fait poussé par l'Esprit qu'on doit apprendre à prier. C'est poussé par l'Esprit qu'on porte les fardeaux de Dieu. Dieu a traversé le ciel, il est venu habiter en moi par son Esprit. Oh, béni soit le glorieux Saint-Esprit. Ma capacité, ma force, ma puissance, mon pouvoir, mon aide, mon conseiller. Quand tu es en train d'acclamer, tu es en train d'honorer l'Esprit. Quand tu honores l'Esprit, tu glorifies Jésus. Quand tu honores l'Esprit, tu rends des actions de grâce au Père. Quand tu honores l'Esprit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut honorer le glorieux Saint-Esprit? Fais-le savoir ce matin. Celui qui honore l'Esprit rend gloire à Jésus-Christ. Attention, il ne faut pas mépriser le par. C'est poussé par le Saint-Esprit. C'est seulement par le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Et l'Esprit nous apprend à prier. Et une des prières les plus puissantes, c'est lui-même qui le dit, se trouve dans Jacques 5, verset 16. Il dit que la prière fervente du juste, elle a une grande efficacité. Ou encore, elle est d'une grande puissance. Donc il dit qu'il y a des prières qui sont chargées de puissance. Il y a des prières qui sont des bombes. Il y a des prières qui ont un impact. Quand on prie ce genre de prière, lesquelles? Il dit la prière fervente. Mais de qui? Du juste. Est-ce que tu sais c'est qui le juste? Est-ce que tu es conscient que quand quelqu'un est né de Dieu, il est juste aux yeux de Dieu? Il peut se tenir dans la présence de Dieu. Il dit, je ne me tiens pas avec mes mérites, mais je suis ici à cause du sang de Jésus versé pour moi. J'ai cru en Jésus qui a versé son sang pour moi. La mort de Jésus est un sacrifice. Je crois en ce Jésus qui a versé son sang pour moi. Le Père dit, tu es juste à mes yeux. Maintenant, tiens-toi dans ma présence. Non seulement je me tiens dans la présence de Dieu, mais je peux aussi me tenir dans la présence du diable pour dire, dégage dans le nom de mon grand frère Jésus le Christ. Il dit la prière fervente du juste, elle a une grande efficacité. Elle est puissante. Autrement dit, elle a des résultats palpables. Dis-moi amen et je continue. Le mot fervente
veut dire prière fervente, veut dire prière de foi, prière dynamique, prière passionnée, prière pleine de zèle. Moi, soeur, j'ai regardé les soeurs venir avec les fonds de teint, c'est pas mauvais. Les hommes venir avec pas les faux, il y en a aussi des gens qui mettent des fonds de teint, c'est pas mauvais. Mais quand on vient à une réunion de prière, ton fond de teint va partir. Ça va être la transpiration, ça va être la sueur. Je te dis, si tu dis que tu es allé prier avec ferveur, tu sors de là sans transpirer, tu n'as pas prié. J'ai dit de prier avec ferveur. Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani, il a transpiré. Est-ce que tu m'entends, mon frère? Est-ce que tu m'entends, ma soeur? Les prières ferventes, mon ami, comme disait le pasteur même la semaine dernière, c'est des prières où même quand tu tapes les mains, tu dis quand on te regarde, tu as l'air ridicule. Mais quand le ciel te regarde, le ciel dit c'est comme ça. Continue comme ça, persévère comme ça. Les hommes qui se moquent de toi, laisse-les, persévère. Tu es en train de porter mes fardeaux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc il nous dit qu'il faut prier avec ardeur, avec persévérance, avec énergie, avec amour. Parce que les prières ferventes, c'est des prières qu'on fait pas avec la bouche, mais avec le cœur. Comme les prières d'une mère qui voit que son enfant est malade et qui est révolté et qui est en colère. Dit non, le Jésus a versé son sang pour qu'il n'y ait plus de maladie dans mon corps, dans le corps de mes enfants. Je refuse. Ça, c'est les prières qu'on fait avec le cœur, pas avec oh Seigneur. Prier, ce n'est pas chanter. Il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour prier. Quelqu'un me dit amen. Là, fais que chanter, Seigneur agis, agis. Ça, c'est pas le prier, ça, c'est pas la prière, ça, c'est le chant. C'est aussi, ça a aussi sa place. Mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour bombarder. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dit amen. Mais de quel genre? Alors pourquoi il nous dit que la prière fervente? Pour nous indiquer qu'il y a prière et prière, prière. Et là Dieu nous dit qu'il y a un genre de prière qu'il veut que tu aies, qui ont un impact. Mais alors quels sont ces genres de prières qu'il faut faire, qui ont un impact? On m'a tellement enseigné sur la prière, les 3 clés de la prière, les 10 clés de la prière. Tout ça c'est bien, hein? Mais bon, gloire à Dieu. Il y en a tellement qu'il n'y a pas 3, il n'y en a pas 10. C'est poussé par l'esprit qu'on peut prier. Toutes sortes de prières et de supplications avec des actions de grâce. Et il faut y veiller avec une entière persévérance. Mais le Seigneur nous enseigne. Est-ce que le pasteur Yvan a commencé à enseigner? Et je dois revenir dessus parce que c'est tellement important qu'il y a un type de prière pour lequel Dieu attend de toi de la ferveur, du zèle, de l'audace, de la passion, de la compassion. Quel genre de prière? Les prières que lui-même il a établies. Les prières pour l'avancement de son règne. Les prières pour que le règne se déploie sur la terre. Les prières pour que le règne avance. Parce que Dieu t'a sauvé pour faire avancer son règne. Quand tu as été sauvé, le règne s'est avancé, s'est multiplié, s'est augmenté d'une seule âme. Quand 2 âmes ont été sauvées, le royaume vient de s'intensifier encore de 2 âmes. Quand des multitudes sont sauvées, c'est exactement ce que le Père veut, que le royaume s'étende. Parce qu'on reconnaît la force d'un pays à son nombre d'habitants. Voilà pourquoi il y a des pays qui se battent pour multiplier le nombre de leurs habitants. Parce que plus le pays est multiplié, plus les habitants sont nombreux, plus le pays est puissant, plus l'économie est puissante. Si quelqu'un me suit, dit amen et je continue. Un jour, les apôtres, ils ont tellement vu, les disciples ont tellement vu Jésus prier. Jésus priait. Quand il prie, mon ami, quand il prie, il a des résultats extraordinaires. Il ne force même pas les choses. Il ne fait même pas semblant. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Je le veux, sois pur. Le gars est pur. Il dit, hé, le type là, il n'a pas prié comme nous. Lazare, ça, il n'a même pas prié devant la tombe de Lazare. Il a parlé, il a rendu grâce, il a fait une prière d'action de grâce et puis il a commandé à Lazare de sortir. Il n'a pas dit au nom de Jésus, je commande que la mort recule. Il a seulement dit Lazare, sors. Lazare est sorti. Ils ont dit le gars il a une vie de prière qui n'est pas comme les nôtres, qui n'est pas comme la nôtre. Seigneur, enseigne-nous à prier. Montre-nous ton secret. Et Jésus dans Matthieu 6 maintenant va leur montrer son secret. Il nous montre un secret. Il dit quand vous priez, commencez par honorer Dieu. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Première étape, commencez par honorer Dieu. Quelqu'un qui me suit me dit amen. La prière commence toujours par rendre les actions de grâce à Dieu. Honorer Dieu, c'est lui offrir de l'adoration. Honorer Dieu, c'est lui offrir des actions de grâce. Honorer Dieu, c'est l'apprécier. Honorer Dieu, c'est le louer, c'est le célébrer, c'est danser, c'est chanter pour lui. Quelqu'un me dit amen. C'est comme du genre, Père, je te rends grâce. Tu es mon papa, je suis ton enfant. Dans le nom de Jésus, je te bénis. Je te célèbre, je t'exalte. Je me suis levé ce matin, le chant, ton chant est encore dans mon cœur. Tu habites en moi, je suis reconnaissant. Je te loue, je t'exalte, je te bénis.
excellent Père, je te rends grâce dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, tu as versé ton sang pour moi. Hey, Seigneur Jésus, oh, quand je pense à toi, je te rends la gloire. Reçois la gloire. Par ton sang, tu m'as délivré. Par ton sang, tu m'as réconcilié avec le Père. Par ton sang, tu as fait de moi un enfant de Dieu. Par ton sang, tu m'as sanctifié. Par ton sang, le diable ne peut plus m'avoir. Là, tu es en train de se demander, c'est une manière de l'honorer, parce que tu es en train d'honorer la puissance de son sacrifice. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Tu dis, Esprit de Dieu, je t'apprécie, je te reconnais. Bienvenue dans ton palais, bienvenue dans ta maison. Cher Saint-Esprit, je t'honore, je te bénis. Magnifique présence de Dieu. Abba, Papa, je te rends grâce. Oh, reçois l'expression de mon adoration, de ma révérence. Je me prosterne dans ta présence. Je lève mes mains dans ta présence pour t'honorer, pour t'apprécier. Tu es digne de louange, tu es digne d'être aimé, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré. Je t'aime, je te bénis. Oh, Papa, des paroles de charme bouillonnent dans mon cœur. Mon amour est pour toi. Mon papa est mon Dieu, mon ami est mon rocher, ma forteresse est mon libérateur, mon rédempteur, mon aide, mon soutien, ma capacité, ma force, ma forteresse. Hey, je t'aime tellement, quoi. Je te fais bisous, quoi. Reçois mes bisous ce matin dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si parfois tu entendais, mais parfois je dis aux gens, si vous m'écoutez parfois prier, vous allez être choqués, dire, mais il parle. Je dis, ah Seigneur, écoute, hein, le temps passe, hein, chaque jour qui passe me rapproche de mon départ. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Seigneur, conduis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, bisous. Seigneur, entends mes cris. Oh, quelqu'un dit Amen. Que cette grâce reçoit là dans le nom de Jésus-Christ. Ce sont les secrets de l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas beaucoup de paroles, mais c'est des paroles pleines de charme qui viennent de ton cœur. Ça, c'est la première étape. On honore Dieu, on apprécie Dieu, on exalte Dieu, on chante ses louanges, on déclare ce qu'il est, on déclare sa majesté. Mais après, la deuxième étape de la prière, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Ah bon? Et après, maintenant, on dit, donne-nous notre pain. Tes besoins, ton pain, tes envies, tes désirs viennent après. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Respecte le protocole. Il y a une manière de s'approcher de Dieu. Jésus avait 100% de résultats parce qu'il savait comment il faisait. Et il nous a donné son secret. Il dit, moi je parle au Père. Et je commence d'abord par les intérêts du Père. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Et un peu plus loin, alors maintenant qu'il attrape, il surprend les disciples en train de parler de l'avenir. Il parle de leurs inquiétudes, il parle des études de leurs enfants, il parle de leur loyer, il parle de leur travail, il parle des vêtements, il parle de manger, il parle du bois, il parle de demain. Jésus dit, mais arrêtez de vous inquiéter pour toutes ces choses. Vous êtes comme des païens, c'est-à-dire des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Ne soyez pas comme des gens qui n'ont pas de relation avec Dieu. Votre cas, vous, est différent. Ne parlez pas comme les autres. Il dit non, mais je vais vous donner un secret. Cherchez d'abord, cherchez premièrement les intérêts du royaume de Dieu, les intérêts du règne de Dieu. Littéralement, je paraphrase. Cherchez d'abord les intérêts du royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes choses, tout ce que vous cherchez là, les mariages, les enfants, le voyage, le travail, l'épanouissement, la restauration. Cherchez d'abord, ne cherchez pas ces choses. Il y a un mystère. Cherchez d'abord les intérêts du règne de Dieu. Et quand vous les cherchez, et quand vous les poursuivez, quand vous faites du règne de Dieu, de la manifestation de la volonté de Dieu sur la terre, votre préoccupation, vous rencontrez Dieu, vous portez les fardeaux de Dieu, vous allez vous rendre compte d'une chose étrange, c'est que les choses que vous n'avez pas demandées, ces choses-là, il dit, toutes ces choses-là vont vous être ajoutées, elles vont vous poursuivre. Il y a des choses que tu poursuis pour rien et tu n'arrives pas à les atteindre parce que tu cherches mal. Il dit non, cherche seulement les intérêts du royaume de Dieu. Prends à cœur les fardeaux de Dieu. Quand tu rencontres Dieu, tu vas rencontrer un Dieu qui a un cœur et qui a des fardeaux. Et lui, son fardeau, c'est sa volonté. Son fardeau, c'est les âmes perdues. Le Fils de l'homme est venu pour sauver, pour chercher et sauver tout ce qui était perdu. Quand tu rencontres Dieu, tu rencontres le fardeau de Dieu. Ésaïe l'a rencontré. Ésaïe a entendu, qui enverrons-nous? Qui marchera pour nous? Il dit, ah bon, tu as des besoins? Tu cherches quelqu'un envoyé? Il dit, oui, je cherche quelqu'un envoyé. Ésaïe dit, me voici. Comme Moïse, qui avait entendu parler de Dieu. On peut entendre parler de Dieu. Et puis on rencontre Dieu, ce n'est pas la même chose. Quand Moïse l'a rencontré, il a dit à Moïse, 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 j'ai entendu la voix de mon peuple. Je suis descendu pour le libérer. Il dit, ah bon? Ah bon? Il avait entendu parler de Dieu. Maintenant, il a rencontré Dieu. Tu vas rencontrer Dieu.
Et Dieu, on le rencontre dans la prière. Mais regardez, quand il rencontre Dieu, Dieu ouvre son cœur. Il dit, mon peuple qui est en train de souffrir, je cherche un libérateur. Va, je t'envoie. Quand on rencontre Dieu, mon ami, il donne toujours des paroles. Et quand on entend des paroles, c'est toujours pour les autres. Quand tu rencontres Dieu, il ne te dit pas, non, tu souffres depuis longtemps. Il te dit, regarde mon peuple, va, je t'envoie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Toutes les fois que quelqu'un a rencontré Dieu, il est sorti de là, il n'était plus centré sur lui, il était maintenant centré sur les autres. Centré sur les intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu, c'est son peuple, c'est son église, c'est nos nations, c'est nos villes, c'est nos cités, c'est nos banlieues, c'est toutes ces âmes qui ne sont pas encore sauvées et toutes ces âmes qui sont déjà sauvées. Si quelqu'un me dit amen et je continue. Il dit cherche d'abord les intérêts du royaume de Dieu. Mais comment est-ce qu'alors on peut chercher les intérêts du royaume de Dieu? Comment est-ce qu'on peut chercher à faire, à rendre manifeste la volonté de Dieu? Uniquement par la prière. Et notez bien, il a dit, quand vous priez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça veut dire, il te parle d'une vie de prière à avoir tous les jours. Tous les jours, avant de penser à toi, pense à ces problèmes, pense à ces fardeaux. Avant de chercher tes solutions, cherche les solutions qui sont dans le cœur de Dieu. C'est un raccourci pour que toi, tes solutions soient pourvues. Pour que toi, tes problèmes soient portés, porte d'abord les siens. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3. Le Saint-Esprit dit par la bouche de Jacques, vous demandez beaucoup de choses. Quand vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. C'est-à-dire, on fait des prières, des intercessions. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, mes enfants, c'est le 5e enfant que je perds. Seigneur, Seigneur, Dieu entend, il n'est pas sourd. Jésus a dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Le Père sait, le Père est conscient. Mais ma fille, obéis d'abord à ma parole. Respecte mes commandements, respecte ma parole. Quand tu dis, Seigneur, guéris-moi d'abord. Il dit, oui, je sais. J'ai découvert, après plusieurs expériences, que quand quelqu'un est déterminé à servir Dieu dans sa génération, à faire plaisir à Dieu, ah mon ami, guérison, délivrance, ça va tellement plus vite. Grâce et bénédiction, ça va tellement plus vite. Tu n'as pas à forcer parce que ton cœur est résolument tourné vers le cœur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Avant de penser à toi, pense d'abord au fardeau de Dieu. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mon frère, nous demandons mal. Vous savez, la prière. Madame, toi, tu dois aimer la prière. Tu dois aimer la prière. J'ai dit, tu dois aimer la prière. Dis à ton voisin, tu dois aimer la prière. Mais s'il n'y a pas de prière, on ne rencontre pas Dieu. On ne rencontre pas Dieu. Quand on rencontre Dieu, la vie est changée. Tu vas aimer la prière. C'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Dieu soutient toujours les gens qui portent ses fardeaux. Il a dit dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, sur toute la France, sur toute l'Europe, sur toute l'Afrique, sur toute l'Asie, sur tout le Moyen-Orient, sur tous les continents. L'Éternel étend ses regards. Actuellement, ce matin encore, il fait quoi? Il étend ses regards. Le Père cherche, le Père cherche. Il cherche, il doit soutenir quelqu'un. Mais il cherche une catégorie de personnes à soutenir. Lesquelles? Il dit ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ceux dont le cœur est tourné vers lui. Ceux qui cherchent à lui faire plaisir. Ce matin, le message va plus s'adresser à ceux qui cherchent à faire plaisir à Dieu. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas encore arrivés à cette dimension, c'est vrai. Prends l'enregistrement, tu vas le garder pour un autre jour. Mais ce matin, cette parole est plus appropriée pour celui qui est déjà prêt. Celui qui est comme un champ qui est déjà fertile, prêt à recevoir la semence de la parole de Dieu. Parce qu'avant la fin de ce culte, l'Esprit de Dieu va te remplir. Il va te rendre capable de faire des choses que tu n'étais même pas capable de faire par toi-même. Les mêmes fardeaux qu'il m'a donné à moi, les mêmes fardeaux, il va te les donner à toi, selon son appel sur ta vie. C'est à toi que je parle, donne un bon amen. On a tellement cherché, on cherche. Seigneur, Seigneur, ça ne marche pas. Il dit, mais porte d'abord mes fardeaux. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Maintenant, il te dit, voilà comment il faut bien demander. Prie pour que mon règne soit établi. Prie pour que ma volonté soit faite. Et quand tu le fais, fais-le de tout ton cœur. Fais comme s'il s'agissait de ta propre vie. Fais comme si c'était ta dernière prière. C'était ton dernier souffle. Prie avec zèle. Prie avec audace. Pourquoi? Pour mes fardeaux, pour mes sujets, pour mes besoins. Prie! Approprie-toi mes besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Nous prions avec ardeur. Quand on dit, mais c'est le temps de prier contre les autels. Ah, au nom de Jésus, on écrase, on écrase, on écrase. Mais quand il faut porter les fardeaux de Dieu, mon frère, quand on sert Dieu, il y a une autre condition. On doit le servir avec joie. Pas avec contrainte. Moi, aujourd'hui, ne fais rien. Tu vas t'attirer la malédiction. Quand on sert Dieu, on le fait de tout son cœur. On le fait avec joie. On le fait avec ardeur. On le fait avec passion. Pourquoi? Parce que lui, il t'aime avec passion. Et il veut que toi, tu le serves et que tu l'aimes avec passion. On ne sert pas Dieu par contrainte. On sert Dieu par amour. D'ailleurs, en réalité, on ne sert pas Dieu. On sert avec Dieu. Il a plu au Père de nous faire la grâce, non pas de travailler pour Dieu, mais de travailler avec Dieu. Quand on sort pour gagner des âmes, on sort avec l'Esprit de Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen. Et lui, il a besoin d'une bouche, il a besoin d'une main, il a besoin des pieds. Il habite en moi et il se mouvoit par moi. C'est comme ça qu'on va évangéliser. Mais avant d'aller évangéliser, ne faites pas la bêtise que j'ai commise hier à l'époque. Je sortais évangéliser, je ne priais pas pour les âmes. Non, pas de résultat que de frustration. Parce que c'est un travail spirituel. C'est une activité spirituelle. Dis-moi un bon amen et je continue. Alors avant de donner quelques exemples concrets sur comment est-ce qu'on fait pour prier pour le règne de Dieu, le pasteur Ivan en a déjà parlé, mais je dois revenir dessus. Mais avant de donner quelques exemples concrets, je veux te dire, Dieu ne te dit pas quelque chose juste par hasard. Quand Dieu donne une instruction, il y a un intérêt pour toi. Quand Dieu te donne un ordre, un commandement, une instruction, c'est toujours pour ton bien. Parce qu'il sait qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qui a une récompense, un salaire pour toute œuvre. C'est lui qui a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Or l'ouvrier, c'est le travailleur. Or le travailleur, c'est le serviteur. Or le serviteur, c'est l'intercesseur. La grâce de l'intercession vient sur cette communauté. Hier, on attendait tout. Oh, c'est le ministère de la prière, ministère de l'intercession, département de l'intercession. Mon ami, c'est une erreur. Il y a un niveau de grâce dans une église qui fait que ce n'est plus le ministère de la prière qui prie. C'est toute l'église qui prie. Toute l'église est embrasée. Elle prie avec ferveur. C'est dans cette dimension que le Saint-Esprit est en train d'amener l'église, un pacte centre chrétien. Et quand je parle d'église, ce n'est pas des bâtiments. Je parle de toi et de moi, membres d'un même corps. Si c'est à toi que je parle, fais entendre vibrant amen. Mais pourquoi Dieu veut que je porte ces fardeaux, que je prie pour que le règne s'étende? Il y en a plusieurs raisons. Je t'en prendrai juste une aujourd'hui. Dis-moi une raison, un avantage. Malachie chapitre 3, verset 18. Il est écrit, Dieu annonçait dans les temps à venir qu'il allait faire quelque chose entre le juste et le méchant. Et ce temps, c'est maintenant. Nous sommes dans un temps qui est prophétique. Nous sommes dans un calendrier qui est prophétique. Mon frère, fais attention à toutes les paroles qui sortent de ma bouche parce que nous sommes dans une saison prophétique. Et ton comportement doit être un comportement prophétique. Et tes paroles doivent être des paroles prophétiques. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Fais attention, c'est poussé pas par Castanou, mais par l'Esprit que je parle de la part de Dieu. On a dit à Marie, Marie, toi, tu vas enfanter. Marie a dit, mais je ne suis pas enceinte, je n'ai jamais connu d'homme. Marie, ce n'est pas ton problème. La réponse, qu'est-ce que tu as dit? Elle dit qu'il me soit fait selon ses paroles. Marie a donné une réponse prophétique pour un temps prophétique, pour une saison prophétique. Parce que Dieu avait dit que le Messie devait naître maintenant. C'était la saison où le Messie devait être enfanté. On cherchait un vase pour recevoir la semence de la puissance du Saint-Esprit. Ce vase a été Marie. Marie a dit qu'il me soit fait selon ses paroles. Sa réponse, c'est une réponse prophétique. Des réponses avec des réponses prophétiques. Les réponses prophétiques, c'est les réponses auxquelles on dit oui ou on dit amen, sans même comprendre, mais par la foi. Parce qu'on dit cette parole, c'est pour moi et c'est pour maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des avantages, mon frère. Il y a un temps qui arrive, Malachie 3, 18, un temps de démarcation, un temps de distinction entre le juste et le méchant. Est-ce qu'il y a des justes de Dieu dans ce lieu ce matin? Et un temps, pas seulement entre le juste et le méchant, mais entre celui qui sert Dieu dans la prière et celui qui ne sert pas Dieu. Les amis, il y a une distinction que Dieu établit, c'est maintenant qu'on va la voir. Entre ceux qui servent dans la prière en faveur des intérêts du royaume, de la volonté de Dieu, et ceux qui ont refusé de servir. Quelqu'un me dit amen et je continue. Cette distinction s'appelle la faveur divine. On l'appelle la démarcation divine, la distinction divine ou encore la faveur divine. Jésus a dit dans Jean 12 verset 26, si quelqu'un
me sert. Ce n'est pas le pasteur qui a dit, c'est faux. Tu peux ne pas croire dans les paroles du pasteur, mais dans les paroles de celui qui est la parole de Dieu, celui qui est la vérité, tu dois croire. Il dit, si quelqu'un me sert, sous-entendu, à travers la prière, le Père l'honorera, le Père le glorifiera, le Père le distinguera, le Père le mettra à part, le Père va faire quelque chose on va se rendre compte que lui là, il est différent, son cas est différent. La faveur divine. Dis avec moi, la faveur divine. La faveur divine, c'est la clé. Un des avantages à servir Dieu, c'est que tu n'as pas besoin de courir après la faveur divine. La faveur est relâchée pour ceux qui servent. Il a dit, si quelqu'un me sert, moi aussi, mon Père va le servir. Mon Père va le décorer. Il y a décoration des hommes. Il y a la faveur des hommes, c'est vrai. Mais il y a la faveur de Dieu. Les hommes peuvent te donner leur faveur, gloire à Dieu. Ça marche pour un temps. Mais quand les hommes changent d'avis, ils t'enlèvent leur faveur et tu perds la faveur. Mais quand c'est Dieu qui t'a accordé une faveur particulière, mon ami, personne, aucun homme ne peut enlever ce que Dieu a établi. Jamais. La faveur divine, c'est ça la faveur divine qui fait que même quand les gens ne t'aiment pas, ils vont quand même être obligés de t'aimer. Même quand ils ne t'apprécient pas, ils vont apprendre à t'apprécier. À cause de quoi? Tu es différent. Tu n'as même pas le bon profil, pas la bonne couleur, pas le bon âge, pas la bonne expérience, pas le bon curriculum. Mais la faveur divine, comme Joseph, comme Daniel, fait que ces critères-là sont balayés. On ne regarde plus aux critères normaux. On regarde seulement à quelque chose qui est sur toi. On ne peut pas l'expliquer, mais on dit que toi tu es différent. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Cette faveur divine, elle vient comme une récompense de Dieu pour ses serviteurs et pour ses servantes. Je suis en train de t'expliquer les avantages. C'est la faveur, dis avec moi, la faveur divine.